d'urgence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit là, et tu as compris, parce que tu as dit, en fait, il faut leur dire directement, là, maintenant, par rapport à votre premier pas, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à vous engager pour la jeunesse réelle, pour le développement de ça, l'artisanal, c'est toutes ces bêtas. Nous parlons pas de développer, j'ai encore un restaurant, oui, c'est un jeune qui a eu l'idée, il est venu, non. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire là maintenant, le premier pas, pour prouver en fait que vous vous engagez dans le développement du sens des jeunes Martiniquais qui le demandent déjà voilà, déjà qu'on demande déjà depuis un certain nombre de temps. C'est-à-dire que ça peut être le cœur du truc. On peut pas le dire que Rastafari, essayer de comprendre le système Rastafari, la culture Rastafari, pour arriver sur le bien-être du Rastafari. Voilà. Après, quand tu as compris ça, on peut aller après sur la musique, les ressentis, la vibration, la vibe. Moi, pas d'où que nous arrivons là, même en l'été, il faut comprendre que mon cas filmé, c'est bien quoi. Non, pas de qui. Nous allons prendre du début. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que frère, si tu es prêt à comprendre, à entendre la culture, ça fait le mental, le mode de vie, on commence par ça, tu vois. Parce qu'au début, ça, c'est vous qui êtes sale, vous qui êtes machin, frère. Bon, nous allons commencer par ça, vous-même. Rasta qui a fait ça, nous allons oublier, c'est Rasta. Rasta qui a fait ça, parce que Rasta pas bon. Rasta qui a fait ça. Vous comprenez? Et Rasta qui a fait ça, tous ces produits-là, vous-même, c'est des produits qui sont purs, qui ne sont pas coupés. Nous coupons la bonne L'Oréal qui a sorti des crèmes à l'avocat, qui coupent bégay. Il a sorti l'huile de gingembre. Fort, là tu as, le Rastafari te fait le produit pur, mon frère. Mamie, nous d'accord. Attends, on nous fait ça, nous dit nous qu'à faire. Ni en quantité à la bonne. Monsieur Bérisson, coup de temps sur filmer. Bon. Ou président, demain, ou président, mon vote bas, c'est où qui gagne. Qui sont au café? Premier bail, c'est que tous ces gens qui ont envie d'exposer, qui savent faire des bails comme ça, nous faire un appel. Nous dire côté les autres besoin exposer comme autres. Côté les autres machins pour nous venir épisode si vous venez faire la bonne nouvelle neuf, la bonne etc. Parce que c'est nous qui pour protection aux autres. Donc déjà ils ont en premier bail, c'est-à-dire qu'ils ont des jeunes qui ont fait des bails, mais ils ont fait au chier, ils ont venir emmerder. Donc c'est pas le même détail à un problème, c'est qu'ils commencent à faire une activité, pas même qui a venir faire chez c'est un élu. Donc nous avons venir pour nous dire coca pour nous dire ça. Qui ça au lit? Que généralaria ou bien que par exemple monsieur vient investir. Donc ça veut dire que la première chose, parce que le temps de ça, je crois, de faire des projets, c'est temps. Par contre, ils ont des gens qui za en marche. Même si Mouta a fait un chier. Bon. Mais en ordre de bataille. Mais en ordre de bataille, et bien, qui manière nous avons venir tout de suite. Et c'est là que nous, en groupe, nous le développer en compétence, c'est le terrain. Parce que c'est bien la partie projet, aller chercher les financements, etc. Oui, ça c'est une étape. Mais l'étape là tout de suite, quand tu es élu, tu as tout de suite une autorité. Là même. Donc ton autorité c'est quoi? Comment tu la mets au service des Martiniquais qu'on emmerde? Parce qu'il est à la forêt mon travail, que c'est pas prévu par ça, parce qu'il y a l'ONF, l'ONF c'est qui? C'est le financement c'est qui? À partir du moment où là c'était même financement, et un élu même financement, tu vas pas venir m'emmerder. Sinon le financement il n'est pas là. Donc les choses sont claires. Premier bagaille, la nature. C'est-à-dire que nous connaissons beaucoup de personnes qui font des produits comme ça. Parce que déjà, je veux rappeler que ça, c'est de la science. Je réponds là au communiste Michel Branchi, qui nous a dit que lui, il considère qu'on veut, quand on voit des produits comme ça, qu'on veut retourner à l'homme des cavernes. Non, mais je lui réponds, il est communiste. Il est communiste et président de la commission économique de la CTM. Sur Zouk TV, il dit très clairement qu'il y a des groupes qui veulent revenir à l'homme des cavernes. Donc, je lui dis qu'il lui, il s'est fait vacciner. Il est tout content de dire je me suis fait vacciner par le vaccin capitaliste. C'est-à-dire qu'il est communiste, mais en bout de vie, il a pris un vaccin capitaliste. Donc moi je lui dis, voici ce que les communistes auraient promotionné il y a quelques années. Donc il y a un problème. Mais comment faire des alliances avec Bapé et en chance de Yann Monplaisir? Eh bien on est corrompu déjà dans l'esprit. D'accord? Jamais les Cubains ne vont faire autrement que ce qu'on dit là et puis ils ne vont pas dire que ça c'est de la science. Donc les Cubains vont dire que ça c'est de la science. Est-ce que ça c'est pas extraire une molécule d'une plante? Un sirop d'atoumou. Est-ce que ça c'est pas extraire une molécule d'une plante? Le chanvre.
D'accord? Je rappelle, et ça connaît mieux que moi, que c'est la deuxième plante qui accompagne l'humanité depuis l'origine de l'humanité. Et que c'est en 1931 qu'elle a été interdite avec l'avènement de l'industrie pharmaceutique. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, et puis on a mis des gens en prison, bêtement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours en prison bêtement, alors qu'aujourd'hui, la partie qui est, on va dire, admise, d'accord, même Betty a commencé à planter. Ah oui. Donc, en bout d'un moment. Bon, donc, mais je te réponds. Oui. Je te réponds. Premier bagaille, où dit la nature, la santé, le bien manger, etc. Ça c'est fondamental. Un peuple qui se nourrit est libre. Où dit, ok. Deuxièmement, ça on va faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'à partir de cette nature-là, on regarde toutes les propriétés, les capacités. Non, attends. Nature, ok. Un autre domaine. Quel est ton deuxième domaine d'importance que nous faisons en bagaille demain matin? Il est technologique. Ok. Il est technologique. C'est-à-dire que, tu vois ça, il faut que les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'Internet, etc., que nous avons des jeunes qui ont des compétences extraordinaires là-dedans. Donc ça, aujourd'hui, le numérique est fondamental. Donc, nous, on veut montrer que le numérique est au service de l'humanité. Donc, utiliser le numérique pour plusieurs choses. Permettre aux gens de faire des formations rapidement, d'accord, de se former. Permettre aux gens de parler plusieurs langues. Permettre aux gens de connaître notre histoire. D'accord? Changer la vision éducative, qui est une vision où on apprend aux gens à travailler ensemble, à travailler, à entreprendre. Mais à entreprendre dans le respect et la dignité. D'accord? Ça veut dire que tout le monde, c'est monde. Tu n'entreprends pas pour être au-dessus, tu entreprends parce que tu as les capacités d'entreprendre. C'est une vision. Donc, on va utiliser le numérique énormément pour qu'on soit au plus proche des gens, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, bon, c'est aujourd'hui un moyen de communication et d'ailleurs que nous utilisons nous. D'accord. Oui. Donc ça, aujourd'hui, c'est un élément fondamental. Tu m'as donné deux. Un dernier. Si tu peux donner un dernier, on a dit nature, santé, bien manger, technologie, en dernier, et puis après, nous demander les... alors, définitif, quand même, pardon, si je peux me permettre, Olivier, tu me dis. Moi, de toute façon, de ce que je pense, de ce que j'ai compris aussi de son premier point, c'est pas que la nature, en fait. C'est juste, c'est l'identité martiniquaise qu'on doit retrouver, qu'on doit développer. Donc c'est ça, il y a plusieurs champs. Alors il a parlé bien sûr de la souveraineté alimentaire ou de l'autosuffisance, on appelle ça comme on veut, mais il y a aussi tout ce qui est le volet artisanal, tout ce qui est le volet culturel, tout ce qui est, donc c'est très, et je suppose qu'il y a l'éducation aussi. Le troisième élément, c'était l'enseignement, la culture et l'éducation. Voilà. La culture et l'éducation. Parce que la culture est le parent pauvre de toutes les collectivités. Ça va venir en dernier au bout du carrosse. Nous, on est dans une réflexion à comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul événement, qu'il n'y ait pas une seule entité qui ne soit pas ancrée et avec un élément culturel. Donc les artistes, ce n'est pas lorsqu'il y a une difficulté, ou bien nous besoin presque réélus, faire une élection, que nous avons fait un concert par là, etc. Ce n'est pas une utilisation, c'est vital. C'est vital. Donc ça fait partie de notre culture. Donc en réalité, aujourd'hui par exemple, on sait que si on apprend aux enfants très tôt à jouer au ballet, à jouer au tambour, parce qu'à s'enraciner, après ils peuvent apprendre à jouer violon, piano, etc. D'accord. Mais moi, il m'a fait l'inverse. Moi, je fais l'inverse, je apprends à jouer piano, avant je apprends à jouer tambour. Le chemin est tellement compliqué, parce qu'on est déjà machin. Donc ça, il faut bien comprendre que ça, c'est un élément fondamental. Je ne vais pas tout dévoiler là, parce que on est filmé en plus, et que les autres candidats, bien souvent, écoutent ce que nous fait pour essayer, puis on va demander, on va adapter pour eux. Ça fait 3 ans que nous avons dit des bails, nous croyons que quand on parle d'humanité, quand on parle de respect, quand on parle de dignité, quand on parle de souveraineté alimentaire, on ne va même pas parler d'autonomie, on va parler de souveraineté. Bon, parce que ça sent l'autre bail. L'autonomie, c'est qu'on est en petit chambre à un moment, et puis il permet tout entrer, machin, mais on est à la clé. Mais on ne peut pas faire trop de bruit. On ne peut pas faire trop de bruit. On ne peut pas faire trop de bruit, d'accord? Donc, pour pas arriver, maman. Même relation intime, là, obligé de freiner à manière, parce que maman est élevée, maman est élevée, ça. Bon, pas caillou. Donc, nous dans la souveraineté. Mais il faut bien que, pour que les gens ont peur de ce mot-là, parce qu'il y a une organisation occidentale qui a été de tuer Haïti, parce qu'elle était le premier peuple à se soulever. Et donc on prend souvent cet exemple-là pour démontrer. Voilà. Et je veux dire que hier, dans une station-service près de cette terre, ça c'est un élément important. Une pompiste
me dit, je ne veux pas de l'indépendance. Parce que qui est-ce qui va payer les allocations de ma maman, de machin, etc. Et je lui ai dit, c'est très simple. Il y a un chiffre, il y a des chiffres qu'on ne vous donne pas. Et je m'appuie sur Eddy Marajo, qui n'est pas de mon camp, mais qui dit quand même sur Zouk TV que lorsque nous dépensons dans les supermarchés, que nous achetons une voiture, que nous achetons des téléphones portables, etc., il y a plus d'argent qui repart vers la France que d'argent qui rentre en Martinique avec les allocations, les salaires des fonctionnaires, etc. Ça veut dire que nous sommes encore une fois une plus-value. Et c'est ça une colonie. Une colonie doit être une plus-value pour une métropole. Absolument. Donc on est toujours dans l'économie de comptoir, et c'est pour ça que les prix sont extrêmement élevés. C'est pour justement qu'il y ait plus d'argent qui parte que d'argent qui rentre. Donc là, aujourd'hui, quatrième point que tu ne m'as pas demandé, mais nous allons devoir travailler, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit pour notre station en face, parce que ma capacité de temps à discuter, parce que c'est un lieu de rencontre, je dis, je fais mes petites boutiques là dans ces quartiers là, donc c'est mon encadrement en station. Moi j'ai en gérant station qui fait un petit kiosque. Il fait un petit kiosque. Bon, déjà, parce que nous n'avons pas de vivre, nous sommes en culture. Nous sommes en culture. Bon, il a dit, mais Bérisson, qui sont fait pour augmenter le salaire nous? Je a dit, que c'est malhonnête, disons que la CTM, ni la compétence, il augmente un salaire. Par contre, combien les autres cas qui a campé, qui assise pour garder le prix chez un grossiste en France, chez qui les supermarchés en Martinique s'approvisionnent, regardez le prix du transport, regardez le coût de revient pour dire, voici le prix juste. Et c'est là qu'on doit entrer le domaine des réparations. La réparation doit être concrète. Comme vous colonisez nous et que vous admettez que l'esclavage est un crime contre l'humanité, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, toutes les anciennes, les toujours colonies françaises, ne peuvent pas avoir un régime de libre circulation des prix comme il faut protéger le fait que Zotza exploité nous assez. Donc je dis je mets tel prix. Et donc quels sont les élus aujourd'hui qui sont capables d'entrer dans un supermarché et de dire voilà nous faisons étude là, mi prix que nous avons payé pour tel bagaille, d'accord, et qui permet de payer. Parce que je rappelle que les salaires sont les mêmes qu'en France. Parce qu'on a tendance à faire croire que les salaires sont différents. Donc c'est les mêmes salaires. Non, mais ni parmi eux qui n'est plus, il y a les 40%, bah moi c'est... Non, tu parles mais je te parle des salaires des salariés. Des salariés privés. Des salariés privés, c'est les mêmes. D'accord. Et sur les 40% n'était pas fait pour nous non plus, d'accord. Ah mais bon, moi il faut tirer ça. Un jour nous arriver. D'accord. Alors, mais ça c'est important. Ça veut dire que si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Martiniquais, il faut absolument que les prix puissent devenir... C'est pas normal comme à l'acheter en pièce automobile et puis il va coûter des laits 4, 5, 6 fois plus cher. Et puis on va dire que c'est une question d'octroi de mer, que c'est une question de transport. Quand je fais un téléphone portable, quand vous imaginez combien de téléphones ça m'a permis dans un conteneur, alors tu connais le prix d'un conteneur? Non. 1500 à 2000 euros. Ok. Bon, tu divises le nombre d'objets dans un conteneur, d'accord? Tu divises les 2000 euros par le nombre d'objets. Tu regardes combien ça te coûte, le prix de revient du transport sur l'objet. Oui. Donc ça fait 0,00 et quelques. Et après, tu as dit que c'est ça qui fait. Donc on est en train de couillonner les gens depuis longtemps. La grève de 2009 était juste. Mais attends, je n'ai pas compris. Par rapport au téléphone, même si il petit, mais il y a un travail pour faire, il y a une technologie là-dedans, etc. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une différence de prix. Des fois trop énorme. D'accord, oui, ça, oui. Voilà. Il y a du fret, il y a qu'à payer en l'autre. Justement, l'octroi de mer. Exactement. Donc, sur ça, on a une réflexion, on est en train de travailler d'arrache-pied sur ça, parce qu'il faut qu'on arrête d'être la poule aux œufs d'or. Voilà. Oui, clairement. Voilà. Et puis, il faut qu'on soit notre propre. J'allais dire, il faut qu'on soit notre propre poule aux œufs d'or. L'octroi de mer. Comme c'est un sujet, les gens parlent beaucoup de l'octroi de mer. Le problème, c'est que l'octroi de mer te maintient dans une espèce de dépendance. Est-ce que tu aurais supprimé? Alors, en tout cas, s'il y a des exonérations d'octroi de mer à faire, ce serait pour des entreprises comme la tienne. J'explique. C'est pas pourquoi les exonérations d'octroi de mer sont faites toujours pour les mêmes. Quand il faut entrer un certain nombre d'outils, de machines, etc. Je donne un exemple. Parce que je ne vais pas tout dévoiler de ce qu'on est en train de faire sur l'octroi de mer, mais je veux juste que les gens comprennent la logique. Aujourd'hui, quand on a été aidé Osvaldo, le béquet
comment ça s'appelle encore? Aubéry. Aubéry nous dit, de toute manière, vous pouvez faire ça de l'autre, on a assez l'argent. On a. Or, c'est eux qui bénéficient des exonérations d'octroi de mer. Toi, tu vas vouloir faire, monter ton entreprise, tu veux faire une machine, etc. Est-ce qu'on va faire l'exonération pour toi? C'est là que je dis qu'il y a une discrimination déjà sur les types d'exonération. Donc déjà là, de ce premier temps. Maintenant, comme c'est une taxe qui alimente le budget des communes, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que la dotation globale faite aux communes diminue. Mais ce n'est pas seulement en Martinique, c'est partout. Le problème, c'est que l'économie martiniquaise est tellement basée sur l'embauche de personnes dans les collectivités, c'est-à-dire qu'il y a un aspect social qui est important, donc il faut bien qu'on réfléchisse. Et je pense qu'il faut faire ça au fur et à mesure, c'est-à-dire il faut créer les conditions pour que des jeunes Martiniquais puissent créer leur emploi, pour que l'emploi martiniquais ne soit pas que dépendant de la commande publique, c'est-à-dire des collectivités, ce qui crée beaucoup un clientélisme, forcément, des fois très malsain, pour que lui qui crée son activité, qu'on arrive à devenir l'emmerder, etc., que des Martiniquais aient envie de créer leur activité, pour qu'au bout d'un moment, ça puisse, on puisse équilibrer les finances. En l'instant, moi, je dis, très simple délai, je suis fâché. Puis, mais tous ces camarades qui sont en France, les gars, virez. Pas attendre que yo base autant en job, machin, 2000, 3000 euros. Virez nous, qu'est-ce que ça nous a fait? Mais enfin, nous ensemble, nous qu'est trouvé. Voilà. Oui, mais ça, c'est bien, et les gens qui sont là aussi, moi pas qu'exclure personne. Nous tous ensemble, nous qui trouvons un bagage pour faire. Moi pas jamais parti en France. Moi pas jamais aller vivre pièce côté. Martinique. Parce que tout ça m'a été bizarre à apprendre, moi ça m'a été fait aller chercher, ni internet je dis jour, on va bizarre aller pièce côté pour m'apprendre. Le numérique est important. Mais bien sûr. Donc là je dis c'est que nous assembler les gars qui ça nous a fait. Voilà. Et nous pas même besoin d'entrer en politique. Qui ça nous a fait demain, on pas besoin d'entrer élu pièce côté pour moi savent que demain, s'il y a un coup de message pour faire, moi qu'à aller. Tu as notre problème, c'est le quasiment monopole qu'il y a sur le port. Oui. Par exemple, moi, quand j'ai les montégènes, maman, merci, tant de vidéos là, il est fâché contre nous. Il m'a dit quoi, Pouchi, qu'il a quand il était mis en niveau des pommes, ça m'a fait payer. Ça m'a fait payer, c'est que nous t'ai commandé en affaires oranges en contre-saison au Venezuela. Les bateaux arrivés. À l'époque là où ça qui fait, ils mettaient nous en contrôle sanitaire. Et puis ils viennent faire contrôle sanitaire là, moi, qui sont les oranges là, qui m'ont dit les oranges là. Donc en fait, même quand des Martiniquais qui veulent investir, voilà un petit peu. Bâton en rouleau. Donc à un moment donné, le politique pour moi doit être garant de l'équité économique, c'est-à-dire de l'équité d'humanité. Il ne peut pas y avoir seulement une seule partie qui a tout le gâteau. Martinique, c'est à tout le monde. C'est à eux. C'est à David, c'est à Nico, etc. C'est à Sunshine, c'est à Ozeta, etc. Donc aujourd'hui, il faut permettre aux gens, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je n'ai fait tout ça, je n'ai pas utilisé. Parce que économiquement, il faut que les gens comprennent ça. Là, j'ai le vêtement de Ozeta sur moi. Comme toi, tu as le Ozeta dessus, toi, David. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'économiquement, il cache un tissu. Donc il cache un tissu. Il cache une machine à coudre. Il cache des fils. D'accord? Voilà. Donc, etc. Et puis, il talent. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toute une économie. Soit aller en petite boutique là, directement, quand il fait ses vêtements, venir de France, chaque clair. Oui. Vous êtes avec vendre. Bon, Miss. Donc, moi, en déodorant. Et puis, ça va disparaître. Mon déodorant, c'est de l'huile de coco. Oui. Mon déodorant, c'est de l'huile de coco. Il m'a pas mis plus l'odeur à la fin journée. Oui, madame, elle était bonne. Ok. Bon, d'accord. Ça m'a dit, c'est que. Mais voilà. Mais dire ça, tu vas tuer tous les petits machins dans lequel on sait de quoi, qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Ça veut dire que aujourd'hui, la Martinique a une biodiversité qui est capable de donner du travail à nous-mêmes, de la richesse à nous-mêmes. Et tu as raison de dire une chose qui est importante. Effectivement, il y a le monde qui a compris qu'il faut que nous ayons 5 000 € pour vivre. Nous, nous pouvons vivre en l'éternel. Et tu dis des choses intéressantes. Nous, quand partir, nous, nous, venir. Si nous, venir, c'est qu'il n'y a pas pour faire. Oui. Je regarde des boutiques de souvenirs de la Sainte-Anne. Je regarde qui nous venir. C'est inquiétant. Il n'y a pas carré sans faire. C'est inquiétant. C'est pas compliqué. Donc, dernièrement, en France, il y a une pistache et d'Icos.
Oui. Bon, donc ça, oui. Mais c'est très bien. Donc c'est bien. Mais c'est très bien. Oui. Mais nous dénigrer marchand de pistache. Mais c'est ça, c'est pas nous dénigrer marchand de pistache. Eh bien, moi, en tant que financier La Poste, oui. Je averti ces gens, je connais des madames qui marchand de pistache qui fait caillou cette liste qui nie 10 appartements. Bon, cette liste. Je connais que mon Saint-Anne, c'est Accra. Accra, il y a combien de maisons, et puis machin, etc. Donc ça veut dire que nous ne comprenons pas qu'il y a une idée sous-métier, pas ni sous-métier, une idée métier qui ressemble nous. Il faut nous prendre conscience que le pays, nous, c'est à nous pour de vrai, parce que, j'ai rencontré dernièrement, je l'ai revu, on s'est déjà rencontré, une Slovaque. Elle est venue, elle a fait un guide touristique de la Martinique. Moi, apprendre bagaille ça. Oui. J'ai découvert des choses sur mon pays. Oui. Mais moi, très content comment elle fait ça. Il dit, moi, je veux faire des projets en Martinique, mais venez faire des projets et puis nous. Mais, et moi, qu'est-ce que tu as dit? L'autre jour, il vient parler pour moi, il m'a dit, mais, faut ni monde qui a l'argent qui vient, pour faire ça en Martinique. Donc moi, je ne suis pas contre, les couleurs de peau ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit. Qui ça, on les fait, et puis nous. Voilà, ensemble. Voilà. Alors, en parlant de ça, il y a des gens. Il y a des gens qui font des briques de terre sans la peau, c'est-à-dire sans argile. C'est-à-dire avec toute espèce de terre. Martinique. Bon, bamboua, c'est un matériau extraordinaire que nous pouvons développer. Et automatiquement, vous imaginez bien que s'il y a un séisme, c'est pas même les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à aménager le territoire avec nos outils et en tenant compte des paramètres sismiques, volcaniques, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, des fois on copie, comme c'est fait ailleurs, mais quand c'est que la France, pas ni tremblement de terre, pas ni volcan qui a pété, pas ni cyclone, etc. Bon. Donc ça me le dit, c'est que il faut que nous adapter, et c'est là que j'ai une différence majeure avec certains urbanistes de renom en Martinique qui ont fait leurs études ok, très bien, qui ont des compétences très bien et qui n'ont pas su adapter cet urbanisme à un urbanisme martiniquais ou guadeloupéen, etc. Nous ressemblons. Donc aujourd'hui, peut-être que c'était une étape, peut-être qu'il faut que nous ayons vu l'expérience pour te comprendre. Tout le monde n'a fini par comprendre. Mais il faut que nous comprenions que, grosso modo, ça quitte à nous, quand les jeunes Mona, ça qui savent ça, mais ça qui tao, c'est tao. Oui. Donc il faut qu'on fait, puis ça qui tao. De base. Il y a un bouc, il y a un rasta. Ouais, chiveux, il y a une belle coupe. Mais vous faites épi chiveux ou? Oui. Ou pas faire épi chiveux en l'autre? Non. Quand vous, il y a toujours qu'à parler des chiveux. Oui, mais bon, on va faire. Ça vous fait. Ça me fait faire. Mais c'est à moi. Oui, c'est à moi. Bon, donc ça me le dit par là, c'est que c'est important que nous comprenions que là, nous, la forêt, mon travail, papier bois à pousser, etc. Il aurait fait un aménagement et puis forêt, il n'a pas fait côte forêt. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui va donner du travail aux gens, c'est véritablement de développer des activités martiniquaises en Martinique. Et pour finir, les montées conseillers financiers, La Poste là, Marin puis Sainte-Anne, tous ces touristes là, déjà dit, mais il n'y a pas assez de Martinique en Martinique. Et je vais vous un exemple. Un jour, c'est mon dit, mais ouais, on ne nous fait pas visiter la mangrove, machin, etc. On dit, autres pareil. Est-ce que en plastique en l'auto? Écoutez, mais ça m'a dit, mal fait ce touriste là, fait mariage, tout. Ah ouais. Vous savez combien vous payez moi chaque touriste là? 150 euros. Bah, là, c'est comme ça. Il était à 20. On finit. Pas de travail. Mon gove la salle, il ne peut pas rapporter. Il ne peut pas rapporter. Et ça, il dit nous, un tout petit. Il ne peut pas rapporter ni moustique, etc. Et puis on m'a dit qu'on n'a pas de projet pour la Martinique. Oui, parce qu'il faut avoir des projets à la mode occidentale, à la mode française, pour que ce soit des projets. Non, pas nous. Donc je donne juste un exemple. Je vais faire une conclusion, mais tout simplement. Déjà, c'est bien, je vais considérer qu'il faut que nous parlions. Juste, j'avais rencontré un Rasta à Sainte-Anne. Il nous avait accueillis chez lui. On était en 2009, 10, 11 ans, 23. Et on avait commencé à faire un reportage de Martinique à l'époque sur les Rastas, la culture, le machin cannabis, comment ils sont vus, etc. Mon garçon Jean-Bert, il avait invité un musicien camarade à lui, un Saint-Lucien. Et Bougatti, il dit, mais vous savez, il faut connaître corps avec son accent. Il faut connaître corps avant tu connais les autres.
ça va jamais sortir en tête. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt, Sunshine. Yes. À bientôt. Prends soin de toi. Ok, bye bye. Bye bye, au revoir, à bientôt. Ok. Prends soin de toi. Oui, c'est ça mon café là. Merci mon gars. Yes, c'est bon, ok. Donc quand tu es live là, bien belle bénédiction, bah tout le monde là.